12 personnes qui t'a appris à jouer de la guitare et à chanter et à dire les choses. Hein. Et tu me disais qu'au fond, c'était pas une grand-mère ou comme ça, c'était tout un quartier. Bon, il y avait un quartier qui faisait de la musique à l'époque, même moi, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et que moi, j'étais plus dans ma terre, à toucher la terre. La glaise. La glaise, la terre glaise. C'est ça qui m'intéressait. Et que on a un grand guitariste classique qui vit en France, qui a laissé le pays. À l'époque, on avait quel âge? 15, 14, 15, 16 ans. Et puis qui jouait, il apprenait les autres à jouer de la musique. Moi, ça ne m'intéressait pas. Toi, tu voulais devenir potier. Oui, je voulais devenir potier. Et il y avait un four et tout oui, c'était possible. Non, j'étais à l'école pour ça. Il y avait une formation. Oui, il y avait D'accord. une formation. Avec le four, tout ce qu'il fallait. Je suis passé 4 ans. Et tu faisais donc la poterie, puis après tu émaillais? Oui, je l'ai émaillé. Parce qu'en fait, il faut cuire plusieurs fois. Il faut cuire deux fois. 2 fois. La première et ça peut casser les 2 fois. Ça dépend. Ou alors ça brûle, l'émail brûle. Disons, dans le processus de la terre glaise, la fragilité de la terre glaise, c'est de ne pas laisser un corps étranger dans la matière. Et là, ça c'est comme le corps humain. J'en profite pour dire et que toute personne a leur tendance moderne de mettre une puissance dans leur corps, alors sera rejeté. Ce sera dangereux, même pour 77e génération après. Parce que le corps, comme on parle de la terre glaise, tout corps étranger dans le corps humain ou dans la terre glaise crée des conséquences graves, même après 100 ans, 200 ans, 300 ans. Cela veut dire, une pièce en argile, en terre glaise, une vase par exemple, et qu'il y avait un corps étranger, et puis c'est sauvé de la première cuisson, c'est sauvé de la deuxième cuisson, on dit on a réussi cette pièce, mais après 50 ans, la matière, le corps étranger, il marche encore après la cuisson, et pour sortir, ou bien éclater l'objet. D'accord. Cela veut dire que, pour revenir, pour moi, c'était la terre. Les autres jouent la musique. Après, pour m'accompagner aussi, je fais du sport, du karaté. Du karatéka. Ouais, à l'époque, oui, j'ai porté. Mathieu aussi, c'est fort de combat, beaucoup. Et puis, un beau jour, là où on entraînait, et qu'il y avait un piano, c'était chez un pote qui était dans le scoutisme aussi, moi aussi, on faisait, c'est par lui. J'ai présenté tous mes amis de l'époque à lui, et puis comme ça, on a monté un dojo de karaté chez lui. D'accord. Et puis après 5, 6, 7 mois, j'ai trouvé que la musique, c'était bien aussi. J'ai laissé l'entraînement. Oui. Et puis moi, où il est passé? Ah, il est en train de jouer de la guitare. Non, mais j'ai appris tout seul la guitare. D'où cette. On écoutera encore une fois dans l'extrait qu'on va diffuser du disque que tu nous prêtes momentanément là. Oui, on sent que tu as appris tout seul parce que ce sont des mélodies qui sont ADN, quoi. Ouais. En principe, j'ai appris, quelqu'un peut vous apprendre à jouer un instrument, mais on ne peut pas devenir poète, on est né poète. Il y a même des champions de course à pied qui disent qu'ils étaient déjà champions de course à pied dans le monde de l'envers. Exactement. Et on peut dire ça comme ça. Et mais c'est comme ça et que je me suis devenu musicien et avec un homme qui chante, parce que moi je ne suis pas chanteur, je suis un homme qui chante, parce que je veux chanter la vie. Je veux parler de la vie dans un autre langage, dans une autre mélodie de paroles. C'est quasi hypnotique tes chansons parce que on la chante dans sa tête la nuit, tu te rends compte hein, parce que t'as trouvé la bonne molécule. Je ne sais pas et moi c'est ce qui m'arrive hein, depuis 2-3 jours. Hein.
4 février 1784. Il y a ça, il y a les enfants aussi. Les enfants du désert. Voilà. Et ça, c'est des musiques, hein, mais primitives. Mais humainement primitives. Réellement primitives. Et en même temps très touchantes. À l'instant même où on les écoute. Hein. Je voyais sur le web, j'étais faire un petit tour, on voyait des étudiants donc sur une sorte d'amphithéâtre qui directement se mettent à chanter parce que ce que tu fais dire à ton public au bout du compte, ce sont des vérités tellement urgentes. Eh bien, Les enfants du désert, je l'ai écrit en 2007, 2006. Parce que je sentais certaines choses qui vont arriver comme le printemps arabe. Oui. C'était ça. D'accord. Parce que je ne connais pas l'Afrique. Non. Je ne sais pas si le ciel d'Afrique est si haut que ça. Oui. Je ne peux pas parler de l'Afrique. Je peux parler de l'Amérique. Je peux parler de Haïti. Je peux parler de... Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait passer. C'est comme aussi sur mon truc, quand je chantais une chanson qui s'appelle Le soleil là chaud. Je sentais qu'il va y arriver certaines choses. Il y a beaucoup de chansons que je chante, hein, que je chante. C'est des prémonitions. C'est des prémonitions. Tout à fait. Comme la c'est des calculs de l'âme. C'est un grand psychanalyste suisse qui s'appelait... qui disait que le cerveau peut construire des trucs à partir de pas grand-chose. Et trouver, si tu vois, à partir de rien. À partir de rien, ils annoncent. Exactement. Le réel. Ça marche aussi en psychanalyse. Ça marche aussi dans l'art, évidemment. Et dans toutes les œuvres de l'âme. C'est surtout dans l'art. L'art et l'arbre. Et l'arbre. On peut dire ça parce que... Et l'arbre. Et l'arbre aussi. Ouais. C'est Jung, hein, le psychanalyste dont je parlais, c'est Jung. Et voilà, il découvrait dans sa propre famille que son fils, hein, à table, disait des trucs sur des patients qui n'étaient absolument pas sortis du cabinet, mais parce que ce gosse, avec rien, il avait réussi à tout démêler. Mais c'est ça, parce qu'il y a le sens de dire des choses, mais il y a le sens de capter l'univers. Oui. Parce que l'univers, tout ce qui se passe sur cette terre, c'est déjà passé. Mais oui. Dans l'univers. C'est pour cette raison, les hommes, malgré tout le développement qui est aujourd'hui, moi je dis jusqu'à présent le cerveau de l'homme n'est pas encore même. Bon, on est des bébés humains. Et à 20%. Parce que l'homme se servait déjà de laser à une époque. Des rayons. Ouais, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la technologie ancienne. Revisiter. Revisiter. Pour une population qui est plus ancienne, par contre. Mais par contre, tout ça aussi, on a le sens de capter l'invisibilité. On a le sens de capter le visible dans l'invisibilité. Si on veut prendre le mot en métaphysique. Parce qu'on peut voir certaines choses. Mais nous, on est des privilégiés parce qu'on est des chanteurs. Et donc, on parle de l'invisible. Ça fait partie du boulot. Mais par exemple, les peintres, eux, c'est autrement plus difficile pour les peintres de montrer quelque chose de l'ordre de ce qu'ils voient, qui a un rapport avec ce qu'il ne faut pas voir. Et où est le bon et où est le laid. Et puis qu'est-ce qu'on fait de ces milliers de tags, hein, de ces fresques, de cet art, art pirate, hein. L'art est fait pour énoncer l'avenir et l'art est fait pour expliquer le passé. Oui. Et au présent, quand tu es dans ton RERB que tu vas à Roissy, s'il n'y avait pas tous ces tags, bah, tu te suicides à l'arrivée. Surtout si c'est tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Tous les soirs, et puis il y a des jours, bien qu'on sait qu'on doit prendre la route, mais on ne sent pas la raison de prendre la route. Oui. Comme ça ne veut plus rien dire. L'obligation l'exige. Eh bien, pour revenir sur l'instant dont on parle, comment j'ai appris la musique, eh bien,
j'ai appris la musique toute seule et j'ai appris à capter des publics tout seul et que ça est devenu pour moi comme une source d'eau. Mais avec regret, j'avais laissé la musique très tôt. Je suis passé presque 10 ans sans jamais écouter la musique, sans jamais toucher la guitare, J'ai touché la guitare quand j'ai commencé à toucher la guitare en 1986, comme ça. Parce qu'avec la dictature, 25 ans. Ouais, avec la dictature, avec tout ça qui nous imposait à développer. Moi, à l'époque, quand je suis tombé vraiment de la musique à l'âge de 18 à 19 ans, je voulais évoquer ce qu'on appelle les mœurs cachées de la bourgeoisie. Le charme discret de la bourgeoisie, disait Buñuel. Et que tout ce qui se passe dans la bourgeoisie qu'on cache et qui ont des percussions sur la population de masse. Aujourd'hui, ce qui est bon, c'est ce qui touche tout le monde. Hein? Aujourd'hui, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de... Et quelqu'un comme toi qui va d'homme en homme ou de femme en femme, d'être humain en être humain, c'est terrible parce que tu es vraiment dans le courant opposé. Et tu dois te bagarrer. Et formidable qu'il y ait des gens comme Mathieu, Nico, Annabelle et tout un petit groupe de personnes comme ça, Frédéric Darcy, et Armand Gatti, qui sont des résistants. Toujours. Et ils résistent à quoi? Au cours de l'eau. Et parce que nous, on a décidé de monter et que les autres ont décidé de descendre. Eh bien, par rapport à notre observation, parce que nous, on observe beaucoup. À travers de notre observation, on est instantané. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps pour observer. Et aussi, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de notes pour évoquer un accord. Ça veut dire que on est comme... Nous ne sommes pas une machine. Loin de là. Et en même temps, nous sommes des bébés humains. Mais nous sommes, et pas même des bébés humains, nous sommes l'âme de l'humain. Yes. Bon. C'est comme ça que j'ai défini ma vision. Donc là, le code noir, bon, ça se termine dimanche, c'est ça. Mais vous avez dans l'envie de reprendre l'année prochaine, à Montpellier aussi. J'espère qu'on arrivera à bien s'organiser pour que ça se fasse encore mieux, parce que là, c'était chouette. Vous avez réussi à faire de l'homme par homme. Hein, c'était le but. Hein. Mais c'est vrai qu'aussi, ce serait bien d'aller un petit peu plus loin, d'aller à Pétrarque, faire des concerts, donner la musique, de mieux organiser ton retour à Montpellier. Et sur le Code Noir, bien que je suis impliqué dans le Code Noir, parce que c'est moi qui l'a vécu, au-delà, maintenant, à l'époque, des esclaves, mais qui restait un séquel pour nous. Mais aujourd'hui, je vais laisser parler à Mathieu Aubert pour vous expliquer mieux le Code Noir et la sensibilité et la conscience de la jeunesse occidentale sur le Code Noir, qui est beaucoup plus important pour eux, pour l'Occident, que pour nous. Parce que nous sommes déjà sortis du Code Noir. Le Code Noir, moi je suis sorti dans le Code Noir. Sur la façon parce que je suis sorti des concentrations. Oui, parce que j'ai de la conscience. Je reconnais que j'ai une conscience. Cela veut dire, aujourd'hui, nous sommes tu es du bon côté. Libre. Tu es du bon côté. Et je ne peux pas accuser l'enfant du méchant du l'acte de son père, parce qu'il n'est pas coupable. Au contraire, je suis là pour lui motiver, de lui dire que ce qui était passé, c'est pour cette raison, je dis, et que l'histoire dans la mémoire d'un peuple est très importante. C'est le pivot pour qu'il puisse avancer dans la vie humaine. Parce que l'homme, on est né homme, animal, mais il y a un examen qu'on appelle la conscience pour devenir un être humain.